Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mars 2022. J'espère que ça va, que vous êtes en forme. Vous n'oubliez pas que les énergies, elles peuvent être interchangeables, que ça reste une guidance générale. Donc regardez, en termes d'énergie, des fois il peut arriver que les énergies soient interchangeables. Regardez si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, ok. Je vous conseille aussi d'aller regarder votre ascendant, signe lunaire, signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Gardez votre libre arbitre, votre propre discernement. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est possible que ce mois-ci, il n'y ait pas de message pour vous. Ça peut arriver parce que forcément, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Ok ? C'est une guidance qui va concerner les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Sous votre vidéo, les Gémeaux, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance. En général, ça concerne le domaine sentimental. Vous y trouverez la durée, les questions que j'aborde lors de l'extension. Quand vous rentrez sur PayPal, ne sortez pas trop vite parce que vous avez accès direct au lien extension, d'accord? Vous pouvez l'enregistrer, pouvoir le visionner quand vous le souhaitez. Si toutefois vous rencontrez une difficulté, envoyez-moi un mail avec une capture d'écran pour que je puisse vous envoyer le mail, l'extension manuellement. Mais quand même, essayez de ne pas sortir trop vite du site. Ok, concernant les tarots, je vais utiliser le tarot des oppositions. Ensuite, je vais utiliser le tarot des sorcières. Voilà, la boîte elle est par là, mais le dos c'est celui-là. Je vais utiliser, excusez-moi, l'oracle G, mon oracle et peut-être l'oracle des miroirs ou l'oracle Osakia, on verra. Des fois je dis il, des fois je dis elle, donc je vous laisse adapter en genre et selon votre situation, d'accord? Vous-même savez ce que vous vivez mieux que moi, donc voilà. Allez, c'est parti. Vos énergies pour mes abonnés qui viennent regarder la vidéo, pour les Gémeaux, pour mes abonnés, s'il vous plaît. Les énergies pour les Gémeaux. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Pour les Gémeaux. De mars 2022, les énergies pour les Gémeaux. De mars 2022. Les énergies pour les Gémeaux en mars 2022. Les énergies vont être les Gémeaux en mars 2022. Énergie pour les Gémeaux en mars 2022. Les Gémeaux en mars 2022. Les Gémeaux en mars 2022. Les énergies. Les Gémeaux, s'il vous plaît. En mars 2023. Ok, alors on peut me parler clairement de jugement au mois de mars. D'un jugement, donc ça peut être, il y a un homme de loi, il peut avoir un homme de loi, donc on peut me parler vraiment d'un jugement hein, au niveau de la justice. S'il vous plaît, ADP, les énergies pour les Gémeaux. ADP, le 5 de denier. ADP et le 5 de denier. Il peut avoir quelque chose par rapport à une somme d'argent. C'est soit une somme d'argent, soit ça peut être même au niveau professionnel, un jugement, ça peut être les prud'hommes. Ça peut être... donc forcément, c'est du général, ça concerne plusieurs domaines. Ça peut être le domaine sentimental, une séparation, et là il y a un jugement. Ça peut être par rapport à de l'argent, un partage au niveau de l'argent. Pour d'autres, ça peut être au niveau des prud'hommes.
validé de nuit dans les énergies. Pour le jugement et les validités de nuit dans les énergies. Pour les génies. En mars, s'il vous plaît. Pour le jugement et les validités de nuit. Moi, j'ai l'impression que dans vos premières énergies, il y a comme une difficulté. Franchement, je ne vais pas vous le cacher, je vois comme une forme de difficulté. Vous avez espoir de sortir de cette situation. Ça peut être soit même une dette, hein. Je vous dis franchement, un problème avec l'État, une dette par rapport à un huissier, c'est possible. Franchement, vous jonglez entre les finances. Il y a des difficultés financières pour moi. Là, il y a des difficultés financières. Et vous avez espoir de sortir de cette situation. Ça peut être un arrangement avec un homme de loi. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Je vous dis peut-être que vous avez mis votre employeur au prud'homme. Vous voulez sortir d'une situation dans laquelle vous êtes, pour moi. Mais il va avoir comme un délai d'attente. Et après, en fin de mois de mars, il y a quelque chose qui est assez rapide. Donc, je continue. Troisième semaine de mars, il y a comme aussi une aide financière que vous allez demander. Une aide. Il peut y avoir une aide financière que vous demandez. Vous allez être dans l'attente à la troisième semaine par rapport à cette aide financière-là. Ok. Ça peut être une séparation qui a eu lieu. Pour moi, je vois une séparation qui a pu avoir lieu. Donc, comme signe, j'ai signe d'air comme vous, plus le Verseau et la Balance. J'ai un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. J'ai un signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Vous voulez obtenir satisfaction. Pour moi, vous voulez obtenir satisfaction. C'est par rapport à quelque chose au niveau du passé, d'accord? C'est peut-être au niveau du passé. Il y a une décision pour moi. Vous attendez au mois de mars, là, une décision. Pour l'instant, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas. Je vous dis, il peut avoir un homme de loi, ça peut être par rapport à des biens, ça peut être par rapport à de l'argent. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une facture, au niveau professionnel. Fin de mois, pour moi, la 4e semaine de mars, il y a une réponse rapide qui arrive, il y a quelque chose qui se décante. D'accord? Bon, ça ira mieux. Fin de mois, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir sortir d'un gros stress dans lequel vous étiez. Pour moi, vous êtes dans le stress. Il y a un truc, il y a une situation qui vous stresse. Ça peut être vraiment une situation financière, une situation professionnelle et une situation au niveau, pour certaines, d'une séparation. Une séparation où il y a la justice. Pour moi, il y a... Voilà. Vous allez pouvoir sortir de ce stress-là, pour moi. Parce que là, je pense que vous êtes angoissé, vous avez du mal à dormir. C'est comme si tant que vous n'aviez pas réglé cette situation, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Voilà, vous ne pouvez pas aller de l'avant, c'est pas possible. En tous les cas, vous ne pouvez pas aller de l'avant comme vous le souhaitez. S'il vous plaît.
Ouais, là, je pense qu'au niveau émotion, alors on peut me parler du signe du Scorpion aussi pour certains d'entre vous. D'accord, il y a l'eau, hein, bref, on peut me parler du signe du Scorpion. Euh, mais même, c'est possible que là, les premières énergies, on me parle d'émotions. Vous êtes peut-être submergé par les émotions au niveau de cette situation-là qui peut être stressante. C'est comme si cette situation-là dans laquelle vous êtes, ben, je vous dis, vous jonglez, vous êtes obligé de jongler, soit entre les finances, soit avec une situation, et même on me parle d'un... Du coup, ça... On me parle d'instabilité, mais c'est pas quelque chose de péjoratif quand je dis ça. C'est peut-être que là, les premières énergies, ça va vous rendre au niveau des émotions, peut-être... voilà, je ressens un truc à fleur de peau. Vous avez besoin de stabilité en fait. Et là, pour moi, dans les premières énergies, ça manque de stabilité. C'est bien ce que je disais. Vous avez besoin d'ancrage. Donc, pensez à vous ancrer, à vous reconnecter à la terre, à vous reconnecter à la nature. On me parle d'une aide. Vous allez être aidé. Alors, ça peut être une aide de Dieu, une aide de l'univers. Mais il y a une aide qui arrive pour vous. Parce que c'est comme si là, vous étiez dans le flou. Vous ne savez pas. Il y a quelque chose pour moi qui s'est passé, les semaines passées, les mois passés, il y a une déception. Voilà, il y a vraiment une déception et vous êtes méfiant et méfiante. Il y a quelque chose pour moi que vous avez pris pour une trahison. Ok. Pourquoi les amoureux, le 6 de bâton, le 6 de denier et le peuple, les amoureux, le 6 de Je vous dis, il y a quelque chose que vous avez pris pour une trahison, vous vous méfiez, vous avez été déçu. Il y a eu une rupture pour moi. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu une rupture. Il y a eu un éloignement, soit d'une situation, ok, soit il y a quelque chose, soit avec une personne même. Mais on vous dit que vous pouvez maîtriser tout ça. Vous avez la force et la détermination pour maîtriser tout ça. Vous allez être aidé, je vous le dis. Alors, on me parle d'aide de Dieu ou de l'univers, mais on me parle aussi au niveau de votre entourage. Il va avoir une aide, d'accord? Vous allez être soutenu, vous allez être épaulé. Ok, pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelque chose avec un jeune homme, quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible. Peut-être qu'il y a un divorce, une séparation avec quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Si ce n'est pas quelqu'un qui est plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un voilà, qui est jeune hein, au niveau mental, en tous les cas, peut-être qui est immature, qui a une forme d'immaturité comme ça. J'ai l'impression que c'est cette personne-là, pour certains, qui vous cause du souci. On me parle de quelqu'un qui peut vous causer du souci. Donc, je vais continuer. J'ai des Gémeaux en mars 2022. J'ai des Gémeaux en mars 2022. Si vous voulez que vous énergies avec les Gémeaux de mars 2022.
Moi, pour certains, je vois soit une dette financière, sincèrement. Et c'est comme si on pouvait vous mettre la pression. Vous voyez, je ressens un truc comme, vous voyez, quand vous voulez vous sortir d'une situation, ça peut être des dettes que vous avez dû passer, des factures, et c'est comme si vous vous sentiez prise au piège, c'est comme si vous aviez la tête sous l'eau et vous n'arrivez pas à trouver de solution. Mais ça, c'est les premières énergies, hein. Je vous dis, ça va aller mieux pour moi. On me parle du commerce. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport au commerce, tout ce qui est lié au commerce. Pour certains, peut-être vous êtes à votre propre compte, hein, et vous êtes à votre propre compte. Et vraiment, je vois des... Voilà, il y a des soucis à ce niveau-là. Et après, moi, je peux voir un homme de la justice qui vous réclame de l'argent. Il y a comme un homme de la justice, là, qui vous réclame de l'argent. Donc, c'est soit un huissier, soit l'État, soit... c'est quelqu'un qui est assermenté pour moi. Pour certains d'entre vous, on peut me parler, comme je vous ai dit, d'une séparation, et c'est vraiment par rapport à l'argent. Vous vous faites aider par un homme de loi. C'est comme si vous vouliez qu'il y ait une forme de justice. Alors ça peut être pour un bien matériel, ça peut être pour une somme d'argent, et c'est par rapport à une séparation pour moi. Alors soit une séparation en couple au niveau sentimental, soit c'est une séparation au niveau d'un employeur. Je vous dis, troisième semaine, il y a quelque chose qui va mieux. Vous avez une aide. Pour moi, il y a vraiment une aide. Il y a une aide au niveau de l'argent. Si vous attendez une aide et que vous allez demander une aide, pour moi, il y a quelque chose qui commence à s'arranger à la troisième semaine. L'argent encore. Il y a un truc vraiment sur votre tirage à vous les Gémeaux avec l'argent, le matériel. Il y a quelque chose pour moi qui va être rééquilibré à la fin du mois par rapport à ça. Alors pour certains, ça peut être un partenariat. Imaginons que vous aviez une entreprise, ou vous étiez en association avec quelqu'un, en partenariat avec quelqu'un. Pour moi, il y a des complications. Il y a vraiment des complications au niveau du matériel, au niveau de l'argent. Il y a un déséquilibre et vous voulez rétablir les choses. Pour moi, vous voulez rétablir les choses. Je vous dis, pour moi, les 15 derniers jours, il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que les 15 premiers jours de mars, on me parle de quelque chose qui est assez stressant pour vous et assez oppressant. Les 15 derniers jours de mars, il y a un stress qui s'enlève. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez des... Il y a quelque chose de positif qui vient. Ok? Pour d'autres, je vous dis, c'est au niveau du couple. C'est au niveau clairement d'un couple et ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous.
soit quelqu'un qui est immature. Justice et le jeune homme. Justice et le jeune homme. Justice et le jeune homme. Il y a quelque chose comme concernant un appartement. C'est soit concernant un appartement, une maison, il y a un truc comme ça. Des papiers administratifs. Franchement, c'est vraiment le matériel administratif qui ressort et tout ça pour vous. Pourquoi l'ancrage, la trahison, la déception? L'ancrage concernant la trahison. Pourquoi l'ancrage, la trahison pour les Gémeaux pour mars 2022? L'ancrage, la trahison. Pourquoi l'eau et l'arbre? L'eau et l'arbre. Je vous dis des signatures encore, on me parle de signatures. Ok, je vais prendre ce tarot-là, je vais continuer pour avoir un peu plus de renseignements. Après, on peut me parler par rapport à un enfant aussi. Hein. C'est comme s'il y avait probablement une décision, en fait, une séparation. Il y a quelque chose au niveau de la justice. Alors, ouais, on peut me parler d'une maison, d'un appartement, mais il y a aussi peut-être un enfant dans l'histoire. Il y a peut-être un enfant au niveau d'un foyer, ça peut être par rapport à la garde. Il peut y avoir un désaccord comme ça, par rapport à la garde. La garde et même l'argent, je vois de toute façon. Donc, il y a des désaccords. On me parle de la famille pour certains, le roi d'épée. Pour moi, il y a des communications, il y a du courrier administratif. Pour certains, c'est une entreprise familiale que vous avez. Voilà, c'est une entreprise familiale. Dans le commerce. Tout ce qui est commerce. Vous attendez une décision. Ouais, vous attendez une décision. Est-ce que vous voulez déposer le bilan? Vous voulez faire faillite? Il y a peut-être un truc comme ça par rapport à une entreprise, certains d'entre vous. Il y a peut-être un truc où on veut faire faillite ou je ne sais plus ce que j'ai dit là avant. Le dépôt de bilan. Et pour d'autres, on peut me parler d'un héritage. C'est un héritage familial. Il y a un truc avec un héritage familial. Ok. Jugement de devenir. Jugement de devenir. 3 d'épée. Le soleil. Le soleil. Le carré de devenir. Le soleil. Pour certains, vous voulez reprendre votre liberté et votre indépendance. Il y a une réponse que vous attendez par rapport à une situation, ok? Et c'est pour retrouver une forme de liberté et d'indépendance.
Alors, ça peut être une liberté ouais, au niveau d'un couple, mais de toute façon, tout est mélangé, hein, le matériel, l'argent. Et pour d'autres, c'est vraiment une liberté au niveau, tant que ça peut être professionnel, vous voyez. Mais moi, je vois des... Même, il peut avoir un truc, un désaccord par rapport à la rupture d'un contrat. Je vous dis sincèrement, il y a un truc par rapport à la rupture d'un contrat. Il y a... Peut-être que vous voulez, par exemple, vous arranger à l'amiable, vous voulez une rupture, par exemple, conventionnelle, mais la personne en face de vous, elle n'entend pas comme ça. Vous voulez un nouveau départ. Hein. Moi, je vois que vous voulez un nouveau départ ailleurs, hein, que ce soit professionnel, sentimental, vous voulez un nouveau départ ailleurs. Ok, pourquoi l'ancrage de trahison de famille? Pour certains, c'est la fin d'un couple, mais pourquoi on me parle d'une triangulaire? Il y a quelque chose, hein. Pour moi, il peut y avoir une triangulaire. Il y a pu avoir la fin d'un couple par rapport à une triangulaire. Et du coup, maintenant, vous faites en sorte, pour moi, de retrouver votre liberté et votre indépendance. Et ça passe par cette séparation, il y a des séparations de biens, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais pour moi, il y a pu avoir la séparation à un moment donné par rapport à une triangulaire dans le passé. Moi, je vois une séparation à un moment donné qui est brutale, qui est douloureuse et on me parle de trahison. On me parle clairement de trahison. Pour certains, peut-être que vous attendez une réponse, vous voulez partir. Vous, vous avez les outils en main pour se faire. Vous avez les outils en main pour se faire. Et vous attendez, donc on me parle d'épreuves pour vous, c'est pas simple, hein, d'accord? Parce qu'on me parle de papiers administratifs, d'argent, de justice. Mais c'est comme si vous attendez quelque chose, pour moi, pour pouvoir partir. Voilà, vous voulez partir, voire déménager peut-être même. J'ai le scorpion qui n'arrête pas de ressortir. C'est comme si pour certains, vous aviez peut-être quelque chose avec un scorpion. Bah, après, pas forcément, hein, parce qu'après, je vous ai dit tous les signes qu'il y avait. Mais quand même, on peut me parler d'un scorpion pour certains d'entre vous. Certains, on me parle d'un enfant. S'il y a une séparation et tout, il y a un enfant. On peut me parler d'une pension alimentaire aussi. D'une pension alimentaire, la garde. C'est comme s'il peut y avoir un truc avec la garde. Peut-être il y a un désaccord parce que vous voulez déménager, vous voulez partir quelque part. Et il y a un souci avec la garde parce que ça peut être une distance. Il y a Moi, il peut y avoir un signe de terre qui va vous aider. Je vois peut-être un signe de terre qui va vous aider. Et le signe du poisson aussi qui peut vous aider. Après, ça peut être des gens avec cette... Il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être réglé pour moi.
Écoutez, moi, franchement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans l'histoire là, qui est avantagé et quelqu'un qui... Bon, après, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, dans une situation comme ça. La justice inversée, l'écureuil, la coupe, la 8 d'épée et le roi d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on veut vous bloquer par rapport à quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut, on veut vous bloquer par rapport à quelque chose. Justice inversée, l'écureuil, la coupe, la 8 d'épée et le roi d'épée, s'il vous plaît. Justice inversée, avec la coupe, la 8 d'épée et le roi d'épée. C'est comme si, même s'il y a un truc au niveau des avocats, vous voyez, s'il y a un truc en justice au niveau des avocats, il y en a un qui risque de faire appel, pour moi. Et la réponse, elle va pas être... même s'il y a une réponse, c'est comme s'il y en a un, son avocat, il refait appel. Et ça va... Il y a une autre procédure derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je vois un blocage. Je vois une bonne réponse. Mais c'est comme si par la suite, il peut avoir un avocat, un homme de loi qui refait appel. Il y a un truc. Et du coup, la réponse définitive, elle va être reportée encore. Et même si c'est... Pourquoi? Pour moi, il y a un conflit. Il y a un conflit d'intérêts. Que ce soit professionnel, si par exemple c'est au niveau d'un partenariat, par exemple, vous étiez en partenariat avec quelqu'un, vous étiez en association avec quelqu'un, vous voulez vous libérer de ce partenariat, de cette collaboration. Il y a un truc qui est fait qu'il y a un blocage. C'est comme s'il y a quelqu'un d'assermenté qui va redemander, en fait, c'est comme si pour certains, ils pouvaient avoir une réponse en votre faveur, et il y a quelqu'un en face qui va redemander... et pour moi, il y a un désaccord. Il y a vraiment clairement un désaccord entre deux personnes. Voilà. Soit une entreprise, soit pour une famille. C'est soit une entreprise, soit un héritage, soit une maison familiale. Je vous dis, soit il y a vraiment un truc comme ça. Par la suite, il y a une bonne nouvelle. Mais alors, c'est par la suite. Hein. Pour moi, ça ne sera pas mars. Hein. Mars, même si vous avez une nouvelle, il y a un truc qui se prolonge pour moi. Et qui peut aller jusqu'à mai même. Mais, voilà. Franchement, moi, je vois quelque chose qui se prolonge là. À la fin, il y a un accord qui est trouvé. Il y a un arrangement à l'amiable qui est trouvé à la fin. Il y aura un changement. Alors pour moi, on me parle du printemps. Donc le printemps, voire le début de l'été. Donc de toute façon, j'ai dit mai, de toute façon fin mars, on est au printemps. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose comme ça. Donc franchement, le sentimental, il n'est pas trop ressorti. Hein. Je vous dis honnêtement, il y a plus de trucs au niveau papier et tout, au niveau pro et matériel et tout ça. De bâton. Injustice.
Pour moi, écoutez, je vois quelqu'un se mettre avec quelqu'un dans son entourage amical. Moi, pour moi, il y a séparation, ok, hein. Il y a séparation. Mais il y a quelqu'un là qui se met avec quelqu'un de son entourage amical et qui va se mettre en relation. Je vois de l'amour entre. Mais c'est comme si à la base c'était de l'amitié. Voilà, ça a pu commencer par de l'amitié ou c'est un ami ou c'est un truc comme ça. Et il y a une histoire d'amour avec cette personne-là. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous rassurer. Il y a quelqu'un de rassurant là, je vois. Qui va vous aider à sortir d'un stress, qui va vous soulager. Il y a une forme de soulagement. Ça peut être par conseil, ça peut être le soutien. C'est peut-être quelqu'un, pour moi, vous aurez un nouveau départ avec cette personne et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de votre passé, hein, cette amitié-là, l'amitié que je vois là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui veut partir. Moi, c'est ce que je vois. Mais même partir peut-être soit à l'étranger, soit partir à distance. Il y a quelqu'un qui veut régler une situation pour partir. Mais c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. Il y a un truc qui est retardé quand même. Concernant ce voyage ou ce déplacement, il y a un truc qui est retardé. Ok. Allez, je vais continuer un petit peu. Mon oracle pour avoir un peu plus de précision. Moi, pour moi, vous allez vous retrouver avec l'autre personne. Il y a quelqu'un que vous allez voir, vous êtes amené à voir. Hein. C'est la personne qui vous aide, là, l'énergie masculine que je vois qui vous aide et qui vous aide même justement à ne pas angoisser, à ne pas stresser, qui fait partie de votre entourage. Vous êtes amené à la voir, cette personne, hein, face à face même, à partager des moments avec cette personne. Je vous dis, il y a quelqu'un qui vous aide. Ça peut être quelqu'un qui a... Alors pour certains, pas forcément pour tous, hein. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, mais pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Cette personne qui vous aide, qui va vous aider. D'accord? C'est possible que cette personne, vous voulez la rejoindre dans l'endroit là où elle est. Donc, s'il y a une distance géographique, on peut me parler d'un truc comme ça, hein, parce qu'on me parle d'un trajet. Vous voulez un renouveau amoureux, moi, pour moi, avec cette personne-là. Ouais, on me parle même par la suite de jeux de séduction entre vous. Hein. On me parle de désir, de sensualité, d'attraction entre vous hein, et cette personne.
de l'araignée et le foyer. Bah, il peut avoir quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui a des problèmes de dépendance. Là. Moi, je vois quelqu'un qui a des dépendances. Donc, soit qui prend des médicaments, soit qui prend de l'alcool, soit une dépendance au jeu. Ok, ça peut être... donc, on peut me parler d'un jeune homme, hein, donc quelqu'un qui est jeune. Soit je vous dis c'est quelqu'un qui est immature, mais on peut me parler de quelqu'un qui a des dépendances. On peut me parler d'un truc... Justice. L'étranger, s'il vous plaît. Il peut avoir un déplacement à faire pour aller voir cette personne. Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'un déplacement pour aller voir cette personne. Écoutez, ça peut être soit quelqu'un qui a des soucis, qui est très très fatigué, qui peut avoir des soucis physiques, dû à cette dépendance, là, cette accoutumance, soit on peut me parler de quelqu'un qui a des soucis avec la justice. On me reparle de ce jeune homme encore. Qu'est-ce qu'il a ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il a ce jeune homme, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a ce jeune homme? On me parle de quelqu'un qui a des problèmes de santé. Ok, là il y a un jeune homme qui ressort qui a des problèmes de santé pour moi. Que vous allez... C'est possible que vous allez devoir vous déplacer pour aller voir cette personne-là. Je vais prendre celui-là pour voir où c'est qu'ils vont devoir se déplacer. Pour ce jeune homme qui a des problèmes de santé. On me parle d'un manque de vitalité pour moi. Il y a un manque de vitalité. Et ça peut être justement dû... On va vous le communiquer. Ça va être par communication, d'accord? Il est où? Il est où ce jeune homme? Il est où ce jeune homme, s'il vous plaît, qui a des dépendances? Il est où ce jeune homme qui a des dépendances? Il est où? C'est quoi ces soucis de santé? Vous allez devoir vous déplacer. Je vous dis, vous allez devoir vous déplacer. C'est quoi ces soucis? C'est quoi ces soucis? Le médical, c'est quoi ces soucis? Le médical, s'il vous plaît. Non. Bon, donc voilà ce que j'ai pu vous dire les Gémeaux. Je vais aller faire votre extension. Au moins en plus ça va être concentré sur le sentimental uniquement. Ok, je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous pour le mois de mars concrètement dans la matière. Et l'évolution de votre relation concrètement dans la matière au mois de mars. Là sincèrement j'ai beaucoup tout ce qui est pro général qui est ressorti. Pas trop le sentimental, mis à part une partie là en haut. Et là, au dernier moment, je vois quelqu'un, un jeune homme, on me parle de quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit qui est immature, qui a une forme d'immaturité. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir un problème, d'accord? Alors, soit vous allez devoir vous déplacer. Pour moi, c'est soit quelqu'un qui a des ennuis de santé, soit des ennuis avec la justice, vous allez devoir vous déplacer pour moi. En tous les cas, on va vous demander de vous déplacer pour cette personne. Donc, et c'est à la fin, comme le dit. Donc, écoutez, je vais aller regarder pour l'extension. Merci à vous, gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.